Bonjour Aurélie Sériné. Bonjour Edmé. Alors aujourd'hui, je suis heureuse de t'accueillir pour parler du système nerveux. Tu es Mm. naturopathe et je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci, je suis heureuse aussi de pouvoir parler de ce sujet. Pour me présenter en quelques mots, je suis donc Aurélie Sériné et je suis danseuse de formation. Donc, j'ai vécu 12 belles années en tant que danseuse et j'ai eu une envie de me reconnecter vraiment à mon corps en profondeur et d'avoir une meilleure connaissance de moi-même et de l'être humain en général, parce que c'est un sujet qui me passionne. Et donc, je me suis formée à la naturopathie il y a 4 ans maintenant. Donc voilà, je pratique la naturopathie, consultation, atelier. Je suis pas forcément spécialisée, j'aime vraiment voir l'être dans sa globalité. Donc voilà ce que je fais. J'ai envie de parler avec toi de comment l'alimentation a un impact sur le mental. Ça, c'est un vaste et beau sujet. Ben justement, le défi, ça va être d'en parler, on va dire, de manière très succincte. Et à la Mmh. fin de cette vidéo, on vous donnera trois choses à retenir sur comment Oui. l'alimentation a un impact sur votre mental. Qu'est-ce que tu peux nous dire Mmh. sur ce sujet, Aurélie? Pour commencer, il est déjà très simple de voir à quel point l'alimentation a un impact sur notre mental, mais vraiment de manière primaire. Un enfant peut le constater quand on mange, on a une sensation de plaisir, par exemple. Donc après avoir mangé, on va avoir quelque chose d'agréable, on sait qu'on a fait un bon repas, ou alors, à l'inverse, une sensation désagréable. Par exemple, on a mangé quelque chose qui était trop riche pour nous, ou qui pouvait avoir quelque chose de mauvais ou de pas frais, donc on va se sentir un petit peu écœuré, ou alors le ventre bien gonflé. Donc c'est toutes ces choses qui témoignent du fait qu'il y a un lien direct entre notre alimentation et notre système nerveux, nos émotions et ce que l'on pense. Il y a un système qui se crée, et c'est très simple de le constater. On peut dire aussi qu'on voit dans nos mots, nos expressions, dans la langue française, à quel point c'est ancré le lien entre aliments, entre ventre, entre tripes et cerveau et mots, tu vois. Le fait qu'on dise la peur au ventre ou j'ai mis toutes mes tripes, ou ouais, il y a plein d'expressions comme ça dans notre langue qui montrent vraiment ce lien qui se fait instinctivement et qui est indéniable. Et maintenant, bon, bah, il y a plusieurs études qui montrent vraiment scientifiquement qu'il y a un lien indéniable entre notre système nerveux, notre alimentation. Je vais préciser que donc on a notre système nerveux Mhm. et notre système nerveux n'est pas que dans notre cerveau. On a des systèmes nerveux au niveau de tout l'organisme et on en a un qui s'appelle le système nerveux entérique, qui est le système nerveux de notre système digestif. Donc il fonctionne vraiment par lui-même. On ne s'en rend pas compte, c'est purement inconscient, mais toute la journée, notre système nerveux bouge. Il a ce muscle qui est donc dirigé par le système nerveux entérique, qui permet notre digestion, qui permet l'assimilation, etc. C'est quoi la fonction du nerf vague dans notre corps? Alors, le nerf vague, donc directement, comme je le disais, lui, il a vraiment cette fonction de communication entre le système digestif et le système nerveux. Je le disais au début, le système digestif, il a son propre système nerveux, qui est relié à notre cerveau, bien sûr, mais il permet de ne pas avoir de communication trop prononcée entre la tête et le ventre. Parce que sinon, ce serait un brouhaha pas possible, étant donné qu'on mange à peu près toute la journée. Donc, ce nerf vague, lui, il permet la communication de retour. Donc, il dit, voilà, bah, il y a peut-être un petit peu trop de gras à gérer, donc, cerveau, il faut que tu sécrètes plus d'enzymes au niveau du pancréas pour que, voilà, on puisse digérer plus les lipides, tout ce genre de choses. Donc le nerf vague, c'est vraiment un chemin de communication entre notre ventre et notre cerveau, et il va aussi avoir le lien avec nos émotions. Donc en cas de stress, vu qu'on est relié par ce nerf, s'il y a un stress dans la tête, on le ressent aussi dans le ventre. C'est ce que on a tous ressenti, ces sensations de stress qui font qu'on a des douleurs au ventre qu'on peut même pas expliquer parce qu'on n'a même pas mangé. Donc voilà, le nerf vague, c'est vraiment la communication entre le digestif et le système nerveux. Du coup, quand on essaie de réguler son système nerveux, est-ce qu'on travaille avec un système nerveux principal? Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, puisque tu dis qu'il y a différents Mmh. systèmes nerveux. Aujourd'hui, ça a été prouvé que oui, on a effectivement plusieurs systèmes nerveux. Donc, on a le reptilien, le limbique et le néocortex. Donc, le reptilien, c'est le tout premier cerveau que l'on a eu, voilà, il y a des millions d'années, quand on était vraiment à l'état primaire, donc primitif, c'est l'instinct de survie. Après, on a le limbique, là, c'est un peu plus les émotions, c'est le cerveau qui s'affine en fait. Et puis enfin, le néocortex. Quand on fait ce lien système nerveux et système digestif et alimentation,
Là, on va plus aller dans l'aspect néocortex, donc qui est plus fin. C'est un système nerveux qui est plus fin et qui a besoin d'être oxygéné. Le flou cérébral, si on doit parler de manière purement pragmatique, ça peut être le fait que les molécules du cerveau, les neurotransmetteurs, n'arrivent pas à faire leur travail. En fait, c'est un manque de fluidité parce qu'on manque d'oxygénation. Par exemple, des personnes qui vont avoir des troubles du comportement alimentaire, souvent elles vont s'auto-flageller et se dire qu'elles ont un problème. Et donc, tu vois, c'est un peu cette sensation de je comprends pas pourquoi je vais avoir ces pulsions alimentaires. Ça peut venir de ce fameux flou cérébral parce que dans notre microbiote, on a des bactéries, des champignons qui vont être responsables de ça parce qu'elles vont réclamer du sucre. En fait, les mauvaises bactéries dans notre ventre, et c'est de ça dont on va parler aussi pour que les personnes comprennent bien, c'est ce fameux système digestif, c'est notre microbiote qui a des neurones, plein de bactéries, des bonnes et des mauvaises, des champignons. Et donc, les mauvaises bactéries qu'on a là-dedans, on en a vraiment des millions. Apparemment, il y a une étude qui a été faite qui dit que si on réunit toutes ces bactéries dans notre ventre, on en a pour 1 kilo de bactéries. Sachant que ce sont des nanoparticules, c'est énorme. Donc, ces mauvaises bactéries, elles vont réclamer les choses qui les nourrissent, donc les mauvaises choses, donc souvent des sucres. Alors les personnes qui sont là à avoir des pulsions alimentaires, surtout de sucre, elles sont dans un flou, mais c'est simplement ces molécules, ce ventre qui parle et qui communique et qui va dire au cerveau: «Donne-moi du sucre que je Mmh. puisse grandir et évoluer et faire survivre mon espèce», tu vois? Donc Oui. c'est pas toujours évident de c'est pour ça que c'est bien de consulter. Il y a un symptôme qui est intéressant et on fait pas forcément le lien, même pas du tout, c'est le manque de sommeil ou le sommeil perturbé, Mmh. ça peut venir, du système nerveux de l'alimentation ou en tout cas, il y a des outils qui vont permettre dans l'alimentation de retrouver un meilleur sommeil. Donc, je vais donner un exemple vraiment concret pour que les personnes puissent visualiser un petit peu. Mais pour favoriser le sommeil, on a besoin de la mélatonine. Donc ça arrive de prendre, tu sais, en pharmacie, de la mélatonine en gélule, mais cette mélatonine, on est censé la sécréter nous-mêmes. Et donc, pour la sécréter, on a besoin de la sérotonine. Sérotonine, hormone du bonheur, hormone du bien-être. Et la sérotonine, pour ce faire, elle a besoin d'une molécule, un acide aminé qui s'appelle le tryptophane. Donc, tryptophane, c'est ce qu'on trouve dans l'alimentation. Alors, si on mange suffisamment d'aliments riches en tryptophane, qui vont être par exemple les viandes, les fruits secs, on va en trouver beaucoup dans les dattes, dans les bananes, dans le cacao, et ensuite des viandes, quelles qu'elles soient. Si on consomme du tryptophane, on va avoir plus de sérotonine. La sérotonine qui va pouvoir faire la mélatonine et qui va pouvoir permettre un meilleur sommeil. Donc il y a des liens comme ça qui se font, qui sont ultra intéressants. Voilà, donc comme les pulsions alimentaires, c'est pareil. On parle du candida, tu sais, le candida, c'est un champignon qu'on a dans notre système digestif qui est extrêmement puissant et qui va jouer vraiment sur notre état d'être général. Et donc, une fois qu'on identifie, pareil, ce candida, on trouve les outils nécessaires pour l'éliminer, le faire partir et éviter les grosses fringales, les envies de sucre. Il y a plusieurs paramètres comme ça ultra intéressants dans l'alimentation, des choses à ajuster pour se sentir mieux. Le stress aussi au quotidien, ça peut être soutenu par une meilleure alimentation. Donc pareil, des plantes, un aliment, aussi les horaires auxquels tu vas manger, donc être attentif à ça. Mais effectivement, Est-ce que ça peut être des symptômes comme des ballonnements ou ce genre de choses, ou même des problèmes de peau qui finalement peuvent traduire un stress du corps et peut-être un système nerveux qui est à vif? Je dis ça parce que là, le sujet dont on est en train de parler, c'est comment l'alimentation a un impact sur votre mental, mais des fois, on ne se rend pas compte que ça a un impact sur notre mental. Et donc, des petits signes ouais, comme ça, on se dit, oh non, mais en fait, je suis pas stressée. Par contre, je suis tout le temps ballonnée. Par contre, j'ai des ouais, problèmes de peau. Par contre, j'arrive mmh, pas à dormir. Je sais que pour ouais. toi, en tant que professionnel, c'est pas évident, mais les personnes qui connaissent rien du tout, finalement, elles vont chercher des indicateurs comme ça, un peu des indices pour les aider à se questionner. Finalement, tout petit symptôme est signe d'une communication du système nerveux à notre corps. Parce que en fait, notre cerveau, c'est vraiment le chef d'orchestre. C'est ici qu'il y a les glandes qui vont envoyer toutes les informations à tout notre corps. Donc, s'il y a ballonnement, effectivement, il y a un message. Il y a un message, mais c'est dur de l'identifier.
Je sais qu'en naturopathie, par exemple, ballonnement ou alors acné, pour parler des boutons, Mmh. l'acné, c'est une porte de sortie. C'est le corps qui a besoin de sortir des choses. Donc ça, on n'arrive pas toujours à l'identifier. Mais par exemple, on va avoir quelqu'un qui va avoir des troubles digestifs, être souvent constipé. Il ne va pas réussir à aller à la selle tous les jours. Et petit à petit, il va voir que sur sa peau, il va avoir des boutons, des plaques, faire du psoriasis, de l'eczéma. Mais en parallèle, il est constipé. Donc c'est intéressant de faire ce lien. C'est ce qu'on fait en naturopathie en se disant, normalement, tu es censé aller à la selle tous les jours, donc il y a quelque chose qui coince. Mais ton corps, il est tellement puissant, ton système nerveux, il a besoin d'expulser. Le corps a besoin d'expulser, donc il va trouver une autre porte de sortie. Donc ça va être la peau. Donc ça, c'est des signes qui montrent qu'il y a un déséquilibre et que le corps n'arrive pas à faire son travail comme il faudrait qu'il le fasse. Donc c'est une écoute à avoir et un peu une intelligence de corps à se dire, OK, c'est pas normal que j'élimine pas ma nourriture. Pareil pour, c'est pas normal que mon sommeil ne soit pas stable ou c'est pas normal que je me sente aussi stressée. Donc pas le terme «c'est pas normal» n'est pas approprié, c'est plus que: «OK, il y a un message que je dois entendre, il faut que j'essaye de le comprendre». Voilà, Oui. mais c'est pas toujours évident. Bah oui, parce que c'est toujours multifactoriel. C'est ça, c'est pas, le Voilà, A qui correspond, au KB et cetera. exactement. Donc Voilà et c'est vrai qu'on nous a toujours, enfin, la médecine, c'est très symptomatique, donc c'est plus on éteint un petit peu ce qui s'est passé. Bon, j'ai mal à la tête, je vais prendre un Doliprane, ou j'ai mmh, mal au ventre, je prends un Spasfon. Donc ça fonctionne, c'est super, mais c'est vrai que sur le long terme, c'est bien d'avoir une intelligence de réflexion, de se dire: «OK, j'aimerais qu'il n'y ait plus de récidive, j'aimerais que ça se calme, j'aimerais ne pas avoir ça tout le temps», donc ne pas être dépendante de telle ou telle substance. Et alors, c'est en ça que c'est bien de développer son intelligence de corps. Et c'est ce que fait la naturopathie, et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette pratique, c'est que quand tu as quelqu'un en rendez-vous, c'est que tu lui apprends à comprendre son organisme, sa constitution, quelle est sa manière de fonctionner, parce qu'il y a des gens qui de nature vont être très nerveux. C'est des gens qui sont nerveux et c'est comme ça. Donc ils savent que si tu sais que tu es quelqu'un de nerveux, tu sais que de toute façon là tu vas avoir de l'angoisse. C'est comme ça. Ça sert à rien de lutter, tu seras comme ça toute ta vie. Il faut juste en faire une force, réussir à l'identifier et avoir ta boîte à outils pour gérer la situation. Et c'est ce qui est fort, je trouve, dans la naturopathie que j'aime beaucoup. Rendre les personnes autonomes, tu vois? quelles sont les 3 choses, Voilà. que tu souhaites qu'on retienne sur, l'impact de l'alimentation sur notre mental? Mmh. Bah, la première pour moi, ce serait d'avoir conscience qu'il y a une communication concrète entre notre système digestif et notre système nerveux. Il y a un système physiologique, une communication qui se fait tous les jours. Et ensuite, ce serait aussi le fait que le système digestif, il a son propre monde, en fait, et que ce que l'on met dedans va avoir un impact sur notre corps, que ce soit bon ou mauvais. Donc avoir conscience que ce que l'on met à l'intérieur de nous, ça a un impact quoi qu'il arrive. Donc être responsable de tout ce que l'on mange et attentif. Est-ce que ce que je mange, je l'ai bien éliminé? Est-ce que les choses sont fluides? Ou est-ce que mon système nerveux a un message à me dire? La deuxième Un chose. 3e point ou parce que moi j'en ai un. Ah vas-y, alors il est pour toi. Moi, je dirais de ne pas oublier qu'il y a, une interdépendance, c'est-à-dire qu'à la fois l'alimentation a un impact sur le mental et à la fois le mental a un impact sur l'alimentation qu'on va avoir envie de manger. Donc c'est un Mmh. peu le chat qui se mord la queue et Ouais, c'est vrai. je vous invite vraiment à penser à ça. Effectivement, ce qu'a dit Aurélie, c'est si quand je mange quelque chose, ça a un impact sur mon corps, sur mon mental, sur Ouais. mon état d'esprit. Donc je nourris éventuellement un état d'esprit qui est positif ou, bah, qui est plutôt descendant, voire, dépressif et en même temps, quand je me Mmh. sens pas bien et beh, j'ai envie d'aller vers cette alimentation et donc c'est vraiment un Mmh. système de cercle vicieux ou vertueux. Ouais, vertueux, voilà, selon ce que l'on en fait. L'idée, c'est peut-être aussi d'être, aidé si on sent qu'on est dans un cercle vicieux. Mais surtout ce cercle, faut se dire que c'est ce qui prouve que l'on est vivant et que notre corps nous parle et c'est magnifique. Je trouve ça magnifique Exactement. donc merci, merci pour cet échange. C'est le mot de la fin. Merci. Ouais.